Il existe dans la mécanique silencieuse des États modernes une date qui résonne non pas comme une simple échéance administrative, mais comme le rappel brutal du contrat social qui lie le citoyen à la puissance publique. Chaque année, alors que l'hiver laisse place au printemps des millions de foyers américains, entre dans une période de frénésie comptable, une course contre la montre dictée par une institution dont le seul nom suffit à provoquer des sueurs froides. L'Internal Revenue Service, IRS. Pourtant, la saison fiscale de 2026 ne sera pas une répétition routinière des cycles précédents. Elle s'annonce comme un point de bascule historique, un moment de friction intense, où la modernisation technologique de l'État prédateur rencontrera la réalité d'une économie post-inflationniste fragilisée. Alors que le gouvernement fédéral américain lutte sous le poids d'une dette nationale dépassant les 34 000 milliards de dollars, la collecte de l'impôt cesse d'être une simple formalité bureaucratique pour devenir une opération de survie nationale, exécutée avec une précision algorithmique inédite grâce aux fonds massifs alloués par l'Inflation Reduction Act, ce que la plupart des contribuables perçoivent comme une corvée administrative, remplir le formulaire 1040, attendre un remboursement, craindre un audit, est en réalité l'acte final d'une pièce de théâtre géopolitique complexe. Le remboursement que vous attendez avec impatience n'est pas un cadeau de l'État, c'est la restitution d'un prêt à taux zéro que vous avez consenti souvent sans le savoir à un gouvernement qui utilise votre liquidité pour financer sa propre hégémonie. En 2026, les règles du jeu changent. Les seuils d'imposition, les crédits d'impôt et les délais de traitement sont redéfinis dans un contexte où chaque dollar compte. L'expiration imminente des réductions d'impôts de 2017, Tax Cuts and Jobs Act, plane comme une épée de Damoclès sur cette saison fiscale, créant un climat d'incertitude et d'urgence que peu d'observateurs ont pris la peine d'analyser en profondeur. Comprendre le calendrier de l'IRS pour 2026, ce n'est pas seulement savoir quand envoyer un document PDF. C'est comprendre comment naviguer dans les eaux troubles d'un système financier en pleine mutation. Des dates d'ouverture de la saison en janvier jusqu'aux extensions d'octobre, chaque étape est une fenêtre d'opportunité ou un piège potentiel. Derrière les dates limites officielles se cachent des flux de trésorerie gigantesques qui font bouger les marchés obligataires et déterminent la solvabilité de la première puissance mondiale. Ce documentaire ne se contentera pas de vous donner des dates, il vous dévoilera la machinerie invisible qui s'active le jour où vous cliquez sur « Envoyer ». Et pourquoi en 2026, plus que jamais, la maîtrise du temps fiscal est votre seule défense contre l'érosion de votre patrimoine. Chapitre 1. Le contexte de 2026 et l'héritage de la dette. Pour saisir l'importance critique de la saison fiscale 2026, il est impératif de s'extraire de l'immédiateté du calendrier pour observer la toile de fond macroéconomique sur laquelle elle se dessine. L'année 2026 marque le prélude à ce que les fiscalistes appellent le grand retournement. Depuis 2018, les contribuables américains bénéficiaient des dispositions du Tax Cuts and Jobs Act, TCJA, une réforme majeure qui avait abaissé les taux d'imposition individuelle et doublé la déduction standard. Cependant, cette loi a été conçue avec une clause de caducité, un sunset provision, prévue pour la fin de l'année 2025. Ainsi, la saison fiscale 2026, portant sur les revenus de 2025, est la dernière chance de profiter de ces avantages avant une potentielle augmentation massive de la pression fiscale, à moins d'une intervention législative de dernière minute dans un congrès polarisé. Ce contexte législatif incertain se double d'une transformation opérationnelle radicale de l'IRS. Longtemps moqué pour ses ordinateurs obsolètes datant des années 60 et ses piles de dossiers papier s'entassant dans les cafétérias de ses centres de traitement, l'agence a reçu une injection de 80 milliards de dollars sur 10 ans. En 2026, cet investissement arrive à maturité. L'IRS déploie désormais des intelligences artificielles capables de croiser des milliards de transactions en temps réel, traquant les incohérences entre vos revenus déclarés et votre train de vie numérique. La saison 2026 sera la première où l'automatisation de la surveillance fiscale atteindra un niveau de sophistication tel que la moindre erreur de date ou de montant pourra déclencher des audits automatisés, transformant le respect des délais en un impératif de sécurité juridique absolue. L'enjeu pour le citoyen est double. Maximiser ses remboursements dans un environnement où l'inflation a érodé le pouvoir d'achat réel et éviter les foudres d'un fisc revigoré qui cherche à combler le tax gap, l'écart entre les impôts dus et les impôts réellement perçus, estimé à plus de 600 milliards de dollars par an. Dans cette guerre de l'information, connaître les dates clés d'ouverture des dépôts électroniques, e-fil, les fenêtres de versement des dépôts directs, et les dates limites de paiement n'est plus une simple question d'organisation domestique, mais une stratégie défensive nécessaire face à un État qui a désespérément besoin de liquidités pour servir les intérêts de sa dette souveraine. Chapitre 2. Retour vers le passé. La genèse de la machine fiscale.
L'idée même qu'un gouvernement puisse exiger une part précise et datée du fruit du travail de chaque citoyen est une invention relativement récente dans l'histoire des États-Unis, une nation née d'une révolte contre l'impôt britannique. Pour comprendre la rigidité du calendrier IRS de 2026, il faut remonter aux heures sombres de la guerre de sécession. En 1862, Abraham Lincoln, confronté à un besoin urgent de financer l'effort de guerre de l'Union, signa le Revenue Act, créant le premier impôt sur le revenu et le poste de commissaire du revenu intérieur. C'était une mesure d'urgence, temporaire par nature, mais qui a posé les fondations conceptuelles de la ponction étatique moderne, l'idée que la survie de la nation dépend de la contribution financière directe de ses habitants. Cependant, c'est en 1913, avec la ratification du 16e amendement, que le verrou constitutionnel a sauté, autorisant le Congrès à lever un impôt sur le revenu sans le répartir entre les États. Au début, cela ne concernait qu'une infime minorité de très riches Américains. Le véritable basculement, celui qui a créé le système de masse que nous connaissons aujourd'hui avec ses dates butoirs anxiogènes, s'est produit durant la Seconde Guerre mondiale. En 1942, avec le Revenue Act, l'impôt est devenu une réalité pour la classe moyenne. Pour s'assurer que l'argent rentre régulièrement et pour financer la machine de guerre contre l'Axe, le gouvernement a introduit la retenue à la source, withholding. C'est ici que réside le secret de la mécanique actuelle. En prélevant l'impôt avant même que le salaire ne touche le compte en banque du travailleur, l'État s'est assuré une priorité absolue sur les ressources des citoyens. Le remboursement fiscal, qui est aujourd'hui le point culminant de la saison pour des millions de foyers, est né de cette mécanique. Il s'agit psychologiquement de transformer une spoliation en une récompense. Le citoyen est heureux de recevoir un chèque du gouvernement, oubliant que ce chèque ne représente que l'excédent de ce qui lui a été confisqué tout au long de l'année. Cette ingénierie sociale, perfectionnée au fil des décennies, a fait du 15 avril non pas un jour de révolte, mais un jour de conformité administrative, ritualisé et accepté par tous. Chapitre 3. Plongez dans la citadelle, comment vos données voyagent. Lorsque vous appuierez sur le bouton « Soumettre » en janvier ou février 2026, vous déclencherez une séquence d'événements numériques d'une complexité vertigineuse. Votre déclaration, dématérialisée, quitte votre ordinateur pour entrer dans le Modernized e-File, MIF, la porte d'entrée forteresse de l'IRS. Ce n'est pas un simple stockage de données, c'est un sas de décontamination. En quelques millisecondes, votre déclaration est scannée pour vérifier sa conformité avec les standards XML, s'assurant que chaque champ est rempli, que chaque numéro de sécurité sociale correspond à une existence réelle dans les registres de l'administration de la sécurité sociale. Si une anomalie technique est détectée, le rejet est immédiat. C'est le premier filtre, binaire et impitoyable. Une fois cette porte franchie, votre dossier entre dans le cœur du réacteur, le CAD 2, Customer Account Data Engine 2. C'est ici que l'histoire fiscale de 2026 diffère radicalement de celle de 2016. CAD 2 est une base de données relationnelles massive qui met à jour les comptes des contribuables quotidiennement et non plus hebdomadairement comme l'ancien système Masterfile sur bande magnétique. Cela signifie que le traitement des remboursements est accéléré, mais aussi que les croisements de données sont instantanés. Le système compare vos chiffres avec ceux envoyés par vos employeurs, W2, vos banques, Mid-Calamity-19, INT, et vos courtiers en crypto-monnaie. En 2026, l'IRS aura pleinement intégré les flux de données provenant des plateformes de paiement tiers, comme PayPal, Venmo, pour les transactions dépassant certains seuils, une mesure qui avait été maintes fois repoussée, mais qui est désormais active. Votre déclaration est passée au crible du Discriminant Function System, DIF, un algorithme secret qui attribue un score à chaque déclaration. Plus le score est élevé, plus la probabilité d'une erreur ou d'une fraude est forte. Si votre déclaration survit à ce champ de mine algorithmique, le statut de votre remboursement passe de « reçu » à « approuvé ». C'est seulement à ce moment que le Trésor américain reçoit l'ordre de virer les fonds. Ce voyage, invisible pour l'utilisateur, est une prouesse logistique qui traite plus de 160 millions de déclarations en quelques semaines, une charge de travail qu'aucune autre institution financière au monde ne pourrait supporter. Chapitre 4. Le mécanisme de la liquidité et des taux d'intérêt. Derrière les dates du calendrier fiscal se cache une réalité économique fondamentale, la gestion de la trésorerie de l'État fédéral. Pourquoi l'IRS insiste-t-il tant sur des dates précises? Pourquoi le 15 avril? Ce n'est pas seulement une tradition. Le flux des recettes fiscales est le sang qui irrigue le corps du Léviathan américain. Au début de l'année, le Trésor américain fonctionne souvent en déficit, attendant l'afflux massif de cash du printemps pour rembourser ses emprunts à court terme et payer ses factures. Le calendrier de l'IRS est synchronisé avec les besoins de financement du département du Trésor. Lorsque l'IRS annonce, par exemple, que la saison fiscale s'ouvre le 27 janvier 2026,
date hypothétique basée sur les tendances historiques, il ouvre les vannes d'un immense transfert monétaire. Les premiers à déposer sont souvent ceux qui attendent un remboursement. Les ménages à revenus modestes comptant sur le crédit d'impôt pour enfants, CTC, ou le crédit d'impôt sur le revenu gagné, EITC. Pour l'État, ces remboursements sont des sorties de cash massives. C'est ici que la mécanique de la dette entre en jeu. Pour payer votre remboursement en février ou mars, le gouvernement doit souvent emprunter de l'argent sur les marchés obligataires en émettant des bons du Trésor, car la grande masse des impôts dus par les riches et les entreprises n'arrivera qu'en avril. Il existe donc un cycle saisonnier de la liquidité. En février 2026, le gouvernement injectera des milliards de dollars dans l'économie sous forme de remboursement. Cet argent sera immédiatement consommé, soutenant le commerce de détail et le remboursement des dettes privées des ménages. C'est un stimulus économique annuel, intégré dans les attentes du marché. Si l'IRS prend du retard à cause d'un shutdown gouvernemental ou d'un bug informatique, ce stimulus est retardé, ce qui peut gripper la consommation des ménages au premier trimestre. A l'inverse, en avril, la liquidité est aspirée hors de l'économie privée vers les coffres publics, ce qui peut parfois créer des tensions sur les marchés monétaires. Comprendre ce cycle, c'est comprendre que votre remboursement est une pièce d'un puzzle monétaire global, influencé par les taux d'intérêt fixés par la Réserve fédérale. Chapitre 5, le couloir de la mort du remboursement, PAT, acte et date clé. Pour le contribuable lambda, le calendrier fiscal semble arbitraire. En réalité, il est régi par une loi méconnue, mais dévastatrice pour les impatients, le Protecting Americans from Tax Hikes Act, PAT Act de 2015. Cette législation a introduit un verrou temporel inviolable qui définit la saison fiscale moderne. Si vous faites partie des millions d'Américains qui réclament le crédit d'impôt sur le revenu gagné, EITC, ou le crédit d'impôt pour enfants additionnel, ACTC, l'IRS a l'interdiction légale, non pas technique mais juridique, de vous envoyer un seul centime avant la mi-février. En 2026, ce goulot d'étranglement sera particulièrement critique. Imaginez la scène, des millions de déclarations déposées fin janvier, traités approuvés, mais dont les fonds sont retenus en otage, dans les coffres du Trésor, jusqu'au 15 février, voire au-delà, le temps que le système bancaire digère le flux, ce qui repousse souvent la disponibilité réelle des fonds au 27 février ou début mars. Cette période de stase est conçue pour permettre aux algorithmes antifraude de croiser les données salariales des employeurs avec les déclarations individuelles. C'est une zone de quarantaine financière. Voici donc la séquence critique pour 2026 que tout citoyen averti doit mémoriser. 1. Fin janvier, autour du 27. Ouverture des vannes. L'IRS commence à accepter les déclarations. Les premiers à déposer sont souvent ceux qui ont le plus besoin de liquidité. 2. Mi-février, le 15-17, la levée du verrou du PAT Act. C'est le jour J pour les familles modestes. 3. Le 15 avril, la date butoir traditionnelle. C'est ici que le piège se referme pour les retardataires. Si vous devez de l'argent et que vous ne payez pas à cette date, les intérêts commencent à courir immédiatement, composés quotidiennement. En 2026, avec des taux directeurs qui pourraient rester élevés, la dette fiscale deviendra rapidement l'une des dettes les plus coûteuses à porter, bien pire qu'un prêt hypothécaire. 4. Le 15 octobre, la fin de l'extension. Pour ceux qui ont demandé un délai, formulaire 4868, c'est l'ultimatum final. Attention, l'extension ne concerne que le dépôt du papier, jamais le paiement de l'impôt. C'est une nuance qui ruine des milliers de contribuables chaque année. Chapitre 6. Le parallèle historique. L'ère de l'automatisation punitive. La transformation que nous vivons en 2026 trouve un écho glaçant dans les années 1960, lors de l'introduction du premier système informatique centralisé de l'IRS. À l'époque, le passage des fiches cartonnées aux bandes magnétiques avait semé la panique. La machine, disait-on, allait tout voir. Aujourd'hui, le saut technologique est d'une toute autre magnitude. Nous passons de la vérification statistique à la surveillance prédictive. L'IRS ne cherche plus l'aiguille dans la botte de foin. Il utilise un aimant géant. La comparaison la plus pertinente est peut-être celle de la réforme fiscale de 1946 sous Reagan. À l'époque, la simplification du code avait été vendue comme un avantage pour le contribuable. Mais elle avait surtout servi à éliminer des niches fiscales pour financer une baisse des taux. En 2026, nous sommes à la veille d'un basculement similaire. L'expiration des réductions d'impôts de 2017, TCJA, à la fin de l'année 2025, crée une psychose comparable à celle de la fin des années 80. Les contribuables se précipitent pour maximiser des déductions qui pourraient disparaître, tandis que l'IRS, armé de ces nouveaux outils d'IA financés par l'Inflation Reduction Act, est prête à contester chaque ligne, chaque reçu, chaque déduction de bureau à domicile.
Ce n'est plus l'État contre le citoyen, c'est l'État algorithme contre le citoyen donné. En 2026, l'audit ne commence pas quand un agent frappe à votre porte. Il commence la milliseconde où votre déclaration entre dans le serveur. Si vos habitudes de dépenses, tracées via les nouvelles règles de déclaration des plateformes numériques, seuil de $600 sur les formulaires 1099K, ne correspondent pas à vos revenus déclarés, le système émettra un drapeau rouge invisible. La présomption d'innocence fiscale s'effrite face à la puissance de la preuve numérique. Chapitre 7. Les forces cachées. Le lobby de la complexité. Pourquoi, en 2026, le système fiscal américain reste-t-il l'un des plus complexes et tortueux du monde occidental? Pourquoi l'IRS ne vous envoie-t-il pas simplement une facture ou un chèque précalculé, comme cela se fait au Royaume-Uni ou dans les pays nordiques? La réponse réside dans une force cachée qui profite du chaos, l'industrie de la préparation fiscale. Des géants comme Intuit, TurboTax et H&R Block ont dépensé des millions de dollars en lobbying pendant des décennies pour empêcher l'IRS de développer son propre logiciel de déclaration gratuit et simple. Cependant, 2026 marque un tournant dans cette guerre de l'ombre. Le programme Direct File de l'IRS, un projet pilote lancé timidement en 2024, atteint sa phase de maturité. Pour la première fois, une menace existentielle pèse sur le modèle économique de ces entreprises privées. L'État tente de reprendre le contrôle de l'interface utilisateur. Mais les forces du marché résistent. Elles complexifient le code fiscal via leurs alliés au Congrès, ajoutant des crédits d'impôt verts, des déductions pour véhicules électriques et des règles cryptographiques alambiquées, rendant l'assistance d'un logiciel payant quasi indispensable pour le citoyen moyen. Cette bataille pour l'intermédiation fiscale est cruciale. Si vous utilisez un logiciel privé, vos données financières les plus intimes sont une marchandise. Si vous passez par l'IRS directement, vous entrez dans la gueule du loup sans bouclier. En 2026, le choix de la méthode de déclaration n'est pas anodin. C'est un choix politique. Les dates clés sont aussi les dates où ces entreprises réalisent 80% de leur chiffre d'affaires annuel, prélevant leur dîme sur votre remboursement avant même que vous ne le touchiez. C'est une taxe privée sur la taxe publique. Chapitre 8. La phase d'accélération, l'urgence du sunset. Nous entrons maintenant dans la phase critique de notre récit, l'accélération des événements vers le précipice de 2026. L'année fiscale 2025, déclarée en 2026, est la dernière année garantie des taux bas hérités de l'ère Trump. Le TARS, Tax Cuts and Jobs Act, contenait une bombe à retardement. La plupart des baisses d'impôts pour les particuliers expirent le 31 décembre 2025. Cela crée une urgence absolue pour la planification patrimoniale. En 2026, les contribuables avertis chercheront à accélérer leurs revenus pour profiter des taux actuels avant une possible hausse ou à convertir leur compte de retraite, Roth conversion. Cette frénésie de mouvements financiers va surcharger le système. On s'attend à un volume record de déclarations complexes, de demandes de clarification et de stratégies d'évitement fiscal agressives. L'IRS, anticipant cette vague, a renforcé ses équipes d'audit sur les hauts revenus et les partenariats complexes. L'accélération est aussi technologique. Les délais de traitement pour les déclarations papier, qui pouvaient prendre des mois, sont devenus inacceptables. L'objectif de l'IRS pour 2026 est le zéro papier. Tout citoyen qui s'obstine à envoyer une enveloppe timbrée sera traité comme une anomalie, relégué au bas de la pile, son remboursement retardé indéfiniment. La numérisation n'est plus une option, c'est une marche forcée. Ceux qui ne maîtrisent pas l'outil numérique ou qui n'ont pas accès au haut débit sont, de facto, des citoyens de seconde zone face à l'administration fiscale. Le temps fiscal s'accélère et il ne laisse personne sur le bord de la route. Il les écrase. Chapitre 9. Le climax. La vérité sur votre remboursement. Nous parvenons ici au cœur de l'illusion, la révélation finale que peu osent regarder en face. L'obsession nationale pour le remboursement IRS, cette manne financière que des millions d'Américains attendent comme un cadeau de Noël en février, est en réalité le plus grand tour de passe-passe psychologique de l'histoire économique moderne. En 2026, alors que les taux d'intérêt resteront probablement élevés, la vérité mathématique devient aveuglante. Un remboursement d'impôt n'est pas une récompense. C'est la preuve que vous avez accordé au gouvernement fédéral un prêt à taux zéro pendant 12 mois, alors que ce même gouvernement est endetté jusqu'au cou et paie des milliards d'intérêts à ses créanciers obligataires. Pourquoi l'État encourage-t-il ce système de surprélèvement à la source? Parce que c'est un mécanisme de conformité par la sédation. Si les citoyens devaient faire un chèque de 15 000 ou 20 000 dollars en une seule fois le 15 avril, la révolte fiscale serait immédiate. En prélevant l'argent avant qu'il ne soit vu et en rendant une petite partie au printemps, l'IRS transforme la douleur de la spoliation en plaisir de la restitution.
En 2026, avec l'inflation cumulée des années précédentes, l'argent que l'on vous rend en mars vaut moins que l'argent que l'on vous a pris en juillet précédent. Vous ne récupérez pas votre pouvoir d'achat, vous récupérez une monnaie dévaluée, amputée de son coût d'opportunité. Mais la grande vérité va plus loin. L'accélération technologique de l'IRS et la rigueur des dates de 2026 ne servent pas uniquement à financer les routes ou les écoles. Elles servent une cause bien plus sombre, la solvabilité de la dette américaine. Avec une charge d'intérêt sur la dette publique qui dépasse désormais le budget de la défense, l'IRS est devenu le garant de la crédibilité du dollar. Chaque dollar extrait de votre poche via une déclaration impeccablement remplie est un dollar qui rassure les marchés obligataires. Vous ne payez pas seulement pour la civilisation, vous payez pour maintenir à flot un système monétaire basé sur la dette perpétuelle. L'efficacité redoutable de l'IRS en 2026 est le dernier rempart contre une crise de la dette souveraine. Chapitre 10. Conclusion. Le prix de la civilisation ou le coût de l'empire. Alors que le soleil se couchera sur le 15 avril 2026, marquant la fin de cette saison fiscale historique, une page se tournera. Les serveurs de l'IRS, refroidis après avoir traité des pétaoctets de données financières, auront accompli leur mission. Transférer la richesse de la sphère privée vers la sphère publique avec une friction minimale. Pour le citoyen, ce sera la fin d'une période d'anxiété. Pour l'État, ce sera le rechargement de ses munitions financières. L'histoire des empires nous enseigne que la complexité fiscale est souvent le signe avant-coureur de la sclérose. De Rome à l'Espagne impériale, lorsque l'État doit déployer des armées d'agents et des technologies de surveillance intrusives pour collecter l'impôt, c'est que le consentement naturel s'effrite. En 2026, les États-Unis franchissent ce seuil. Le système ne repose plus sur l'honneur du contribuable, mais sur la transparence forcée de ses données numériques. Pourtant, il ne faut pas céder au cynisme total. L'impôt reste le prix à payer pour une société organisée. Mais en 2026, ce prix n'a jamais été aussi élevé, ni aussi surveillé. La leçon ultime de cette saison fiscale n'est pas de savoir remplir une case ou de mémoriser une date. C'est de comprendre que dans l'économie de surveillance du XXIe siècle, votre meilleure défense n'est pas l'évasion, qui est suicidaire, mais la connaissance. Comprendre le calendrier, c'est comprendre les règles du jeu. Et dans ce jeu-là, l'ignorance n'est pas une excuse, c'est une facture. Le 15 avril 2026 ne sera pas un jour comme les autres. Ce sera le jour où nous saurons si le contrat social tient encore, ou si nous sommes définitivement entrés dans l'ère de l'administration algorithmique de nos vies. Conseil final. Comment survivre à la saison 2026 ? Face à cette machine implacable, la passivité est votre pire ennemi. Voici 3 stratégies concrètes pour ne pas être la victime du calendrier fiscal de 2026. Cessez de prêter gratuitement à l'État. N'attendez pas un gros remboursement. Ajustez votre formulaire 2E4 dès maintenant pour que vos retenues correspondent au plus près à votre impôt réel. Gardez votre liquidité sur un compte épargne à haut rendement, AGSA, toute l'année. Laissez les intérêts travailler pour vous, pas pour le trésor. La hygiène numérique est la nouvelle défense. En 2026, l'audit est automatisé. Si vous avez des cryptos, des revenus freelance ou des transactions Venmo, tenez une comptabilité impeccable au mois le mois. L'algorithme de l'IRS ne pardonne pas les approximations. Si vos chiffres ne correspondent pas au formulaire FIL-19 reçu par l'agence, le rejet est automatique. La vitesse et la sécurité, déposez tôt, dès la fin janvier. Non seulement pour recevoir votre argent plus vite, mais pour couper l'herbe sous le pied aux voleurs d'identité. En 2026, le vol de remboursement par usurpation d'identité sera le crime financier numéro 1. Si vous déposez en premier, le fraudeur trouvera porte close. Le calendrier est fixé, les machines sont prêtes. À vous de jouer.